Et donc c'est un vrai plaisir d'être aujourd'hui à La Réunion pendant même toute cette semaine pour parler échanger sur ce thème de l'adaptation au changement climatique, sachant que nous, territoires insulaires, voilà, sommes particulièrement concernés par cette évolution, par ce dérèglement climatique, du fait tout simplement de nos territoires, on va dire parfois à fleur d'eau, en tout cas pour la Guadeloupe, qui est un archipel avec 5 îles habitées, une bonne vingtaine d'îles. Nous avons donc des îles qui sont à fleur d'eau et le réchauffement climatique s'exprime surtout par la montée du niveau marin et donc des problèmes de submersion marine et donc d'érosion du trait de côte. C'est très significatif chez nous et participer donc à des échanges avec nos homologues de Mayotte, de La Réunion, mais c'est bien entendu très enrichissant parce que nous sommes venus aussi expliquer les pratiques, les mesures que nous avons essayé de mettre en place. Et les conseils de la culture, de l'éducation et l'environnement, les CCE, sont des organes consultatifs qui sont donc consultés par les exécutifs, par les décideurs pour apporter donc des solutions, apporter donc un éclairage donc sur ces questions. C'est pas forcément toujours très palpable, ça peut être un peu abstrait, voyez. Et donc nous avons en tout cas ces réalités. Par exemple à Guadeloupe, la semaine dernière, nous avons essuyé une tempête avec beaucoup d'eau, des phénomènes donc d'inondation et paradoxalement aussi des sécheresses qui apparaissent en tout cas fréquemment. Et donc avec ce que prévoient les scientifiques du GIEC, justement on s'attend donc à ces régimes hydriques comme ça perturbés avec des pluies abondantes, subites, qui vont créer des crues, qui vont créer des inondations et aussi des sécheresses en période sèche, plus sèche, etc. Donc nous avons beaucoup de points en commun. Nous aimons travailler avec La Réunion, c'est toujours très enrichissant et nous n'avions pas eu le plaisir à cause de la crise sanitaire de nous rencontrer physiquement. Ça ne remplace pas une visio et donc de faire ces échanges inter-CCE, de faire ces colloques. Et donc j'ai pu présenter quelques diaporamas avec des illustrations sur comment certains îlets sont en quasi-disparition, en tout cas n'existent presque plus ou qu'une petite frange. Et donc les mesures qu'on a essayées pour maintenir le sable, voir au niveau de la fréquentation, des actions comme le reboisement, c'est essentiel. Et donc, par exemple, nous avons un projet 100 000 arbres pour la Guadeloupe, voilà, qui est bien accepté, qui concerne donc les particuliers, parce que les institutionnels ou les agriculteurs ou les autres, parfois, ont des dispositifs pour eux. Tandis que le citoyen lambda, qui est dans son foyer, qui a un petit jardin, qui veut aussi s'impliquer. Donc, nous avons fait un projet 100 000 arbres pour la Guadeloupe. Pour nous, ce sont des arbres fruitiers, parce qu'on n'a pas que le défi du changement climatique. Nous avons aussi le défi alimentaire à relever. Nous avons donc besoin de nature en ville, de zones d'îlots de fraîcheur, donc des arbres fruitiers, parce qu'il y a des fruits, il y a des vitamines, il y a de l'eau, et ça va peut-être aussi réduire notre vulnérabilité. Nous avons également donc au niveau de l'énergie, nous avons besoin justement d'avoir des solutions, du photovoltaïque, en tout cas un mix énergétique, voilà, et que les particuliers économisent aussi, qu'il y ait cette sobriété. Mais en tout cas, nous avons les pieds sur terre, nous voulons réussir l'agroécologie et même la plantation de 100 000 arbres, c'est pour permettre aux agriculteurs justement d'être mieux préparés à ces sécheresses, à ces dérèglements, à ces agressions que subit par exemple l'environnement, que subit l'agriculteur. Donc nous sommes donc dans cette démarche de sobriété, d'économie de l'eau, de recyclage, essayer de voir si on peut remettre en place une consigne. Et nous disons aussi que nous connaissons notre vulnérabilité. Nous savons que nous sommes insulaires et que nous sommes impactés, que nous sommes donc touchés par des cyclones extrêmes et autres. Mais ça nous a déjà préparés à ce changement climatique et nous pouvons faire part de nos expériences, de nos expertises justement sur ce sujet, peut-être beaucoup plus que d'autres qui ne seront concernés que plus tardivement. Nous avons déjà mis en place un certain nombre de parades, une certaine résilience de notre territoire, la gestion de l'eau pour sécuriser l'eau au maximum. Parce qu'on a de l'eau en abondance en Guadeloupe. C'est l'un des endroits les plus arrosés où il pleut le plus sur la planète. Maintenant, il faut collecter cette eau, il faut garder sa qualité. Et nous avons par exemple au CCE Guadeloupe lancé aussi un projet. En tout cas, nous faisons l'étude de la faisabilité
du charbon actif pour pouvoir filtrer une eau et la rendre pure, pouvoir en tout cas la rendre potable, surtout après une période de crise et autres, puisque nous sommes dépendants de l'extérieur par rapport donc à ce charbon actif qui nous est nécessaire. Nous avons lancé par exemple un programme d'arbres remarquables pour justement impliquer tout le monde, les citoyens là où ils sont. Il ne faut pas simplement demander à la population sans qu'elle passe vraiment à l'acte, à l'action. Il faut qu'elle se sente concernée, qu'elle se sente impliquée. Et donc, ils nous font remarquer dès qu'ils ont un coup de cœur, un arbre qui plaît bien. Et donc, ils nous le signalent, on fait une cartographie, on essaiera de valoriser tout ça, faire des circuits écotouristiques et autres. Mais c'est une façon de faire entrer dans la boucle le citoyen lambda et ne pas se retrouver en consanguinité avec quelques experts ou personnes convaincues. Voilà donc les actions que la société civile, le CCE, met en place en Guadeloupe, quelques-unes et d'autres encore. Nous participons activement, par exemple au niveau de l'Agence régionale de la biodiversité, à des actions, à déjà la mise en place, à la structuration de ces organismes, de ces outils. Nous sommes impliqués dans les territoires engagés pour la nature, les plans climat, air, énergie, etc. Voilà, au niveau des CCE, en tout cas, nous avons cette foi en Guadeloupe, nous y croyons, nous nous impliquons et nous pensons que de toute façon, on n'a plus le choix.